Vous écoutez le Petit Pas Podcast, Une création de l'AQCPE. animé par l'équipe Saine Alimentation. Bonne écoute! Salut Véronique! Allô Philippe! Véronique, on est au mois de décembre. Oui. Et évidemment, le mois de décembre est souvent synonyme de menus spéciaux. Oui. Puis là, c'est le temps des fêtes, il y a plein d'activités spéciales. Le menu spécial de Noël ou des fêtes, là, dépendamment comment on veut l'appeler, arrive souvent sur les menus des CPE. Là, on parle des fêtes avec un grand F, mais il y a aussi, il y a eu l'Halloween, il y a la Saint-Valentin, Pâques, la cabane à sucre. Même Les fête des fêtes de finissants. Fête des finissants, Ouais. ben oui. Ouais. Fait qu'il y a tout plein d'événements spéciaux dans une année au CPE. Et on s'est posé la question, vraiment, les menus spéciaux, est-ce que ça vaut la peine? Oui. Et, petit préambule, on a eu quelques rencontres avec des responsables de l'alimentation dans les dernières semaines et on a posé cette question-là, on en a discuté avec eux. Fait qu'on fait un peu un résumé de nos discussions qu'on a eues avec eux dans l'épisode d'aujourd'hui. Oui. Donc, on se pose toujours des questions, toi et moi, Véronique, et à l'égard des menus spéciaux. La première question qu'on se pose, c'est à qui profite le menu spécial? Oui, c'est la première question qu'on devrait se poser quand on va avoir cette réflexion-là. Fait que, premièrement, il y a des responsables de l'alimentation qui adorent faire des menus spéciaux, qui sont très créatifs, qui aiment changer de routine. Donc, ça peut profiter aux responsables de l'alimentation en soi. Oui, on se réalise dans de la nouveauté, dans de la créativité. On a du plaisir à le faire. Ça profite à nous en tant que responsable de l'alimentation. En effet. Oui. Ça peut venir de l'équipe éducative, gestionnaire, peut-être des parents, parce que les repas spéciaux, c'est souvent associé à de la tradition, la culture du CPE. Donc, cette demande-là, elle peut venir aussi de la part de l'équipe. C'est tout à fait normal, là, en tant qu'adulte. On a vécu ces traditions-là enfants, puis on a envie de les faire vivre aux enfants. Donc, des rituels. oui. Donc, revivre ces moments-là. Ouais. C'est bon. Ouais. Fait qu'on a l'équipe qui peut en profiter, puis on a la grande question, l'enfant. Ben oui, parce que ça, les responsables de l'alimentation, on l'entend vraiment très souvent, là, Philippe. Je cuisine pour les enfants, d'abord et avant tout. Fait que posons-nous la question par rapport au menu spécial, est-ce qu'on cuisine pour l'enfant? Parce que les réflexions qu'on a eues avec les RA, puis même avec des CPE, avec des gestionnaires et tout ça entourant les menus spéciaux, c'est que souvent, menus spéciaux égale journée spéciale et activité spéciale et beaucoup de nouveautés, de changements, d'actions. Les routines aussi sont chamboulées, les heures des fois sont décalées. Ça fait beaucoup pour un enfant. Et là, si en plus, au moment des repas, qui est un moment souvent sécurisant, pour un tout petit, on lui arrive avec un menu qu'il ne connaît pas, des nouveaux aliments. Donc, ça peut faire beaucoup là, dans une journée pour un enfant et ça peut faire en sorte qu'il ne mange pas du tout le repas. Il a une surcharge de nouveautés. Oui. On est loin de la routine avec ça, avec une journée comme ça. Ouais. Exactement. Puis, c'est pas ça pour tous les enfants, là. C'est juste des réflexions qu'on a eues. Des fois, il y a des responsables de l'alimentation qui nous ont dit, bien, nous, ça crée un moment d'émerveillement pour les enfants. Donc, on est un peu à l'opposé complètement, que les enfants, ils font « Wow, c'est nouveau! » Puis là, ils mangent le menu sans problème. Ça peut être ça aussi, là, la réalité. Tout à fait. C'est ça. Je pense que la grande question aussi avec la question, avec l'émerveillement, c'est on est-tu en train de créer un magnifique souvenir alimentaire? Oh, référence! Oui, toujours. Ça, je pense qu'on va le plugger à l'année. Là. Donc, à mon avis, c'est la 3e fois qu'on le plug. Je pense que oui. On y revient toujours à notre épisode sur les souvenirs alimentaires. On l'a donc bien aimé. Hein? On va mettre 25 sous dans un pot à chaque fois qu'on va dire souvenir alimentaire cette année. Donc, est-ce que l'enfant va se rappeler de ce menu spécial-là ou est-ce qu'il va se rappeler quand il termine son séjour au CPE plus des galettes de José? Qui revenaient tout le temps là, sur le menu cyclique, tu veux dire, ouais. C'est ça, tu sais, des aliments ou des mets qui reviennent plus souvent que juste un menu spécial. Ben, l'enfant, il s'habitue beaucoup plus à ces aliments-là, puis c'est souvent ceux-là qu'il va se souvenir. Parce que je pense, le souvenir alimentaire enfant est différent du souvenir alimentaire adulte. Tu sais, adulte, tu peux avoir... Tu vas au restaurant une fois, c'est fantastique, tu t'en souviens, c'est un super beau moment. L'enfant, lui, c'est...
Oui, exactement. Ouais. L'enfant, c'est le quotidien, c'est la routine. C'est quand il va sortir du CPE, ça va être ces saveurs-là, ces odeurs-là. Je m'en souviens parce que je le mangeais souvent. Ouais. Fait que, tu sais, ça, je pense, c'est un questionnement à se poser. Mais, tu sais, si on juge que, oui, j'en profite en tant qu'enfant, on en profite en tant qu'équipe, puis on en profite aussi en tant que responsable de l'alimentation, ben, c'est bien correct de cuisiner des menus spéciaux. Qu'est-ce qui serait à considérer si on décide justement d'aller vers le menu spécial? La première chose à considérer, c'est surtout la charge de travail que ça peut amener en cuisine. Ça dépend du menu spécial qu'on décide de faire, là. Des fois, on en fait qui sont plus simples, mais des fois, on en a vu là, des menus très, très élaborés, là. Des menus de Noël, là, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'aliments différents là, sur la table. Donc, la charge de travail que ça implique pour la responsable de l'alimentation, ça peut prendre quand même plusieurs heures, là. Bâtir ton menu, le planifier, passer tes commandes parce que souvent, c'est des aliments que tu n'as pas nécessairement habituellement, et le cuisiner. Donc, il y en a là, qui se prennent des journées d'avance là, pour cuisiner leur menu de Noël. Ça prend beaucoup de temps et d'investissement en cuisine. Donc, ça, il faut le savoir. Les responsables de l'alimentation, souvent, ils le savent, mais l'équipe, des fois, ne le savent pas toujours. Donc, il faut être à l'affût de ça et savoir si ça convient dans l'horaire de la responsable de l'alimentation. Oui. Parce que peut-être que c'est des heures qu'on aimerait investir plus sur notre menu régulier. De CPE. Donc, si mes recettes, par exemple, ne sont pas écrites ou j'ai à modifier mon menu et tout ça, peut-être que c'est des heures qui vaudraient plus la peine d'investir là-dedans plutôt que dans le menu spécial. Ça serait plus judicieux, mettons. Probablement. Mais il y a des responsables de l'alimentation qui, peut-être, leurs menus sont au top, là. Donc, on l'a revu, on l'a retravaillé, nos recettes sont écrites, j'ai mes feuilles de commande, j'ai vraiment tout. Il est rodé, hein? C'est un menu qui est bien rodé. Exactement. Mais là, ça se peut là, que j'ai du temps à investir dans un menu spécial. Oui, puis on peut se dire, tu sais, ça va dépendre à chaque année. Tu sais, on fait des changements à notre menu plus une année, cette année, puis l'année prochaine, on va être mieux, on va avoir plus de temps. Bien, l'année prochaine, on va peut-être s'investir un petit peu plus dans un menu spécial. Oui. Si on décide de s'investir dans un menu spécial. Ou la responsable de l'alimentation, ça fait combien de temps qu'elle est là? Donc, ça fait-tu 25 ans, puis elle est habituée de rouler sa cuisine, ou elle vient de rentrer, on en a beaucoup, là, des nouvelles responsables de l'alimentation qui rentrent dans le réseau. Est-ce que ça fait quelques mois, un an qu'elle est là, puis là, déjà s'approprier son menu cyclique, c'est du travail, là, c'est ça. Fait qu'imposer des fois un menu spécial, plus sa charge de travail quotidienne, ça peut être beaucoup. Donc, tout ça qui est à considérer. En effet. Puis, comme on le dit tantôt, un peu la créativité, c'est pas tout le monde qui se réalise avec des nouvelles recettes. Il y en a qu'on est très confortable de poursuivre notre menu cyclique, d'être dans une routine. Puis justement, d'imposer un menu spécial, ben, ça amène du stress, ça amène peut-être de l'anxiété. Tu sais, ça dépend là, de chacun. Il y a des profils très différents des responsables d'alimentation. Il y en a qui adorent créer, ça les dérange pas, puis d'autres, comme tu dis, qui aiment mieux être dans une routine un peu plus cadrée. Exact. Et un menu spécial, souvent, ça va être de la nouveauté. Oui, souvent, ça va être des aliments qu'on n'aura pas sur notre menu cyclique. Ouais. Et on sait qu'un enfant, ça peut prendre plusieurs expositions avant qu'il comprenne qu'il peut l'aimer, l'aliment, puis encore plus pour l'apprécier. Donc, quand on est avec une recette qui est là juste une fois, souvent, ça ne va pas être la recette qui va être la plus mangée non plus. Donc, ça peut mener aussi à du gaspillage involontaire parce qu'on se dit, on va en cuisiner. Généralement, si c'est un menu spécial, il y a peut-être l'équipe qui va en récupérer une partie. Mais c'est ça, c'est peut-être pas nécessairement les menus les plus, avec les quantités les plus bien ajustées en fonction de notre clientèle. D'où l'importance d'en parler à l'équipe éducative, qui sont, eux, en contact direct avec l'enfant au moment des repas, donc qu'elle soit au courant de ça va être quoi le repas. Puis ça, c'est bon pour le menu spécial, mais pour tout nouvel aliment qu'on voudrait intégrer au menu, là, donc d'en parler avec l'équipe éducative pour que ça soit bien présenté là, au moment des repas. Ben oui, tout ça, ça va favoriser une meilleure réception de la recette du menu spécial. Oui, et puis peut-être pas le mettre aussi au moment de la journée où justement il y a plein
plein de choses d'activités. qui se passent. Ouais. Oui, c'est ça. Peut-être qu'on peut décaler le moment du repas, puis toutes les activités, les mettre sur des journées différentes, On ça peut peut, aider c'est aussi. ça, on peut saupoudrer Ouais. notre menu spécial. Notre menu spécial. J'ai eu de la misère. Menu Notre menu spécial. spécial, oui, un spécial, deux spéciaux. Non, on peut saupoudrer notre menu spécial à travers la semaine. C'est ça que je voulais dire. Exactement. Dans un meilleur Exactement. français. Ou le faire sur 2, 3 jours, là, notre Noël, là, c'est pas obligé d'être tout le 23 décembre. Bref, comme nos fêtes. Tu fêtes Noël le Exactement. 24, le 25, le 26, tu manges tes restes. Toi, tu fêtes Noël, je pense, pendant 3 semaines, Philippe. C'est un festival. Oui. Bon, OK. Là, on a pris l'option de, oui, je veux me lancer dans un menu spécial, mais ça se peut qu'on ne veuille pas se lancer dans un menu spécial. Puis il y a d'autres stratégies qui existent. Hein. Je pense que les responsables de l'alimentation qu'on avait rencontrés nous avaient proposé tout plein de bonnes idées. Là. Oui, donc le premier, comme on vient de dire, là, saupoudrer. Donc par exemple, si on prend Noël, là, tout au long du mois de décembre, est-ce que je peux venir intégrer quelques recettes par-ci, par-là, tout au long du menu? Ça peut être ça, pour pas justement avoir une charge vraiment très grande pour le 23 décembre. Donc, ça peut Ouais. rééquilibrer un petit peu la charge de travail. Ben, c'est ça, mais tu sais, quand oui. tu dis ça, dans le fond, c'est que c'est des recettes qui sont incluses dans mon menu d'automne-hiver. Oui, on peut prendre Déjà. nos recettes, puis les amener avec une petite saveur de Noël, par exemple. On n'est pas obligé vrai. de refaire des nouvelles recettes ou de trouver des nouvelles recettes nécessairement. Là. Fait que toi, tu vas ajouter du zeste d'orange puis de la cannelle partout. Oui. Mais ça peut être ça, on peut jouer sur les saveurs, mais on peut aussi des fois juste changer un élément du menu. J'ai envie de faire un petit biscuit de Noël plutôt que tel dessert, je peux l'intégrer au courant du mois. Là. Ouais, c'est ça, une bonne idée. Oui. Sinon, beaucoup de CPE se tournent vers ça, là, de célébrer les fêtes, pas juste Noël, là, mais l'ensemble des fêtes avec d'autres choses que l'alimentation. Donc, Ouais. pour ne pas justement avoir à faire des menus spéciaux tout au long de l'année. Là, parce que quand on compte le nombre de fêtes qui arrivent au cours d'une année, ça peut faire vraiment beaucoup. Ouais, c'est ça. Donc, des fois, on peut se positionner on choisit telle fête pour les menus spéciaux. On n'est pas obligé d'en avoir pour l'ensemble de l'année. Ouais, on veut pas que tu sais, le menu spécial devienne le menu commun. Exact. Parce que t'en as tellement. Exact. Ça devient ta norme. L'autre chose qu'on peut faire, c'est de modifier, ça, c'était une piste suggestion, là, ouais. une suggestion de Naira, de modifier la collation plutôt que le dîner. Oui. Par exemple, à Noël, à Pâques, quoi que ce soit. Des fois, c'est plus facile de modifier une collation que notre dîner au complet. Au complet. Ouais. Ouais, moins exigeant, en fait, changer les collations. Puis, généralement, ça avait l'air, en tout cas, dans les échanges qu'on avait, que c'était bien accepté, puis on mangeait ça allègrement, là, avec Ouais. beaucoup de plaisir. Ouais. En dernier point, un petit mot aussi sur la qualité, parce que ça ne veut pas dire que menu spécial égale nécessairement aliment d'exception. Tu sais, il y a plein de beaux menus spéciaux qui mettent en valeur des aliments super nutritifs. Ouais. Puis là, des fois, on avait des questions justement sur qu'est-ce qu'on pense d'ajouter des petits extras sucrés. Tu sais, je suis en train de dénaturer ma recette ou de rendre, tu sais, ma galette un aliment d'exception ultra transformé parce que j'ajoute soit des pépites de chocolat, du glaçage, etc. Fait que, tu sais, on y a réfléchi. Exact, parce que ce qu'on a réalisé là, avec nos discussions, c'est qu'il y a peu de CPE qui s'en vont vraiment dans l'aliment d'exception, là, comme tu dis, ultra transformé, que vraiment le menu, là, il est vraiment que des aliments d'exception. Très peu de CPE font ça. Ouais. À l'inverse, on a beaucoup de ARA qui se posent la question justement de ça. Je veux donc bien avoir de la qualité dans mon menu spécial. Donc là, est-ce que si j'ajoute des pépites, là, c'est pas correct? Puis là, on se tape sur les doigts. Quand nos recettes à la base sont de qualité, donc par exemple, là, on fait une galette, là, j'utilise la farine de blé entier, j'ai des gras de qualité, ma quantité de sucre, elle est acceptable. C'est pas l'ajout de quelques pépites de chocolat une fois dans mon année qui va débalancer ma qualité nutritionnelle de mon menu au complet. Exactement. Fait qu'il faut doser, là. Donc, il faut pas... Des fois, on se met beaucoup, beaucoup de pression. Doser, ouais, je pense... tu dis il faut doser, je pense qu'il faut doser les perceptions. Oui. Parce que quand tu regardes ça vraiment comme tu le dis, sur une année,
ben c'est pas des petits, c'est des événements répartis, saupoudrés à travers l'année. Tu sais, c'est vraiment pas souvent. Donc, on n'est pas. Si on veut si on veut le faire, ben moi, j'ai pas de problème non plus à ce qu'on le fasse. Puis c'est ça, c'est de regarder justement le nombre de fois dans l'année. Tu sais, si c'est juste quelques fois, c'est pas grave, mais comme tu dis, il faut pas que ça devienne dans le menu régulier, que À ça tous se les fait, jours. ben c'est ça, ou plusieurs fois par mois, là, on peut considérer que ça rentre un peu dans notre menu cyclique finalement, là. Donc si on fête par exemple toutes les fêtes des enfants individuellement, toutes les fêtes du calendrier, puis qu'en plus on a nos activités spéciales de cabane à sucre, fête des finissants, rentrée, ça fait beaucoup. Mais si Ouais. on statue que c'est, par exemple, à Noël, à Pâques et un autre événement, il y a pas d'enjeu, là, je pense, là, d'ajouter des fois des Des petites petits pépites. extras. Des petits extras. Ouais. Ben, c'est bon. Donc, en conclusion, je pense que les menus spéciaux, il faut juste avoir une réflexion globale sur, tu sais, ça profite à qui? On a-tu du plaisir à le faire? Est-ce que les enfants aiment ça? Puis, je pense qu'il faut éviter de le faire parce qu'on l'a toujours fait. C'est ça qu'on constate, hein. Il y en a beaucoup qui se disent, ben moi, je fais ça parce que c'est comme ça. On l'a toujours fait, notre menu spécial, mais des fois, avoir la réflexion, peut-être que ça peut changer un peu la donne, peut-être pas. Peut-être on va garder ça comme ça. Mais de se questionner, c'est toujours intéressant. On aime ça se poser des questions, nous. On se pose des questions tout le temps. Ben voilà, ça fait le tour des menus spéciaux. Merci beaucoup, Véronique. Merci, Philippe. À la semaine prochaine. Bye Bye bye. bye.